Comment utiliser le widget Container et le widget Center dans ton application Flutter? Salut, bienvenue dans cette première vidéo de cette playlist sur la découverte des widgets Flutter. Alors, on va commencer par parler du widget Container et du widget Center. Alors, ce qui va se passer, c'est très simple. Je vais simplement te montrer comment tu peux l'utiliser dans ton application. Alors, le widget Container, c'est un widget de base qui nous permet de créer des formes dans nos applications, comme tu peux le voir sur mon simulateur juste à côté. Alors, le widget est plutôt simple à déclarer. Alors, à chaque fois qu'on veut l'utiliser, on va simplement écrire container en onglet parenthèse et par défaut, le widget a des paramètres de base. Les paramètres obligatoires, c'est la hauteur du widget. Je vais prendre 300 pixels et la largeur du pixel. Je vais prendre 400 pixels et la couleur de base, on va décimer dans une couleur. Alors, la propriété s'appelle color et on va la mettre à vert, comme ceci. Et une fois qu'on enregistre, sur le côté, notre container vient de prendre les paramètres que nous lui avons donnés. Alors ça, ce sont les paramètres de base de notre container. On peut encore aller plus loin pour définir d'autres paramètres comme la bordure. On est capable de rendre circulaires les bordures et aussi capable de pouvoir donner une forme particulière en ajoutant de l'ombrage à notre widget. Pour cela, on va rajouter une autre propriété qui est la décoration. Et on va faire appel à la classe box decoration. Alors, une fois qu'on fait appel à la décoration, on est obligatoirement obligé de déplacer la couleur du widget et la placer à l'intérieur de la décoration car elle fait partie des éléments décoratifs ou visuels. Si on laisse la couleur à l'extérieur, cela va nous produire une exception. Alors, ce que nous, on veut faire, c'est rendre les bords arrondis. On va prendre la propriété border radius. Alors, on va prendre border radius. Alors, radius point circulaire. Et on va définir notre radius, nous on veut le rendre circulaire avec un radius de 30. Et une fois qu'on enregistre, voilà, mon simulateur ou mon container vient de prendre les bordures de 30. Alors comme ça, on peut créer facilement des cards. Alors il peut arriver que l'on veut rendre circulaire simplement les deux bordures du dessus. Alors là, on va un peu personnaliser cette propriété. On va dire border radius point only. Alors, ici, je veux dire top left. Alors, le top left aura un radio point circular qui est 30 et on aura le top right. Il y aura un radius point circular de 30 également. Et quand j'enregistre, voilà, il y a uniquement les bordures du dessus. On peut comme ça jouer avec les différentes propriétés. Si l'on veut donner aux bordures du bas, le bottom right, vous l'aurez compris, radio point circular de 30. Dès que j'enregistre, voilà ce que ça donne. Je peux continuer ma customisation comme ceci et donner la forme que je veux. Alors, il est aussi possible de pouvoir créer des boutons avec un container, de plutôt utiliser et de créer des boutons personnalisés. Alors, pour cela, je vais commencer par exemple par réduire la taille de mon container. Je vais un peu voir ce que ça donne. Puis je donner du 55%. Voilà. Alors, cette fois-ci, je vais arrondir toutes mes bordures. Border radius point circular. Voilà. Je vais le rendre un peu plus rectangulaire en ajoutant de la largeur. Alors, je vais carrément aller sur du 250 pixels. Voilà. Vous voyez que ça commence à ressembler à quelque chose. Et je vais simplement ajouter une ombre. Alors, la propriété pour ajouter une ombre, c'est la box shadow. Et on va mettre des crochetés. Voilà. Alors, la propriété opacity,
est déprécié dans cette nouvelle mise à jour de Flutter et vous pouvez toujours l'utiliser en attendant